couleurs. Envoyez. Repos. Je vais vous lire le message de M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Mme Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants, à l'occasion du 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui incarnait la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront été donc perdus. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations. Et le 8 mai 1945, la France décidait de choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant des années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité, dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays. Alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices d'une génération entière de Françaises et de Français à accepter pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour le donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République et vive la France! Et maintenant, j'appelle les enfants pour lire le message de l'UFAC. Alors, tous ceux qui vont lire. Le 8 mai 1945, il y a 80 ans, les alliés britanniques, américains, français et soviétiques obtenaient la reddition sans condition de l'armée de l'Allemagne nazie les 7 et 8 mai 1945 à Reims et à Berlin. Ainsi, la barbarie nazie était vaincue, les peuples d'Europe retrouvaient leur liberté et leur souveraineté. Ce fut le plus important, le plus destructeur, le plus meurtrier des conflits de tous les temps. 100 millions de combattants et 62 millions de victimes, en majorité civiles. Rendons hommage à ces hommes et à ces femmes qui sont entrés dans la résidence et qui ont combattu pour la libération de la France occupée par les nazis. Rendons hommage aux combattants de la France libre et de tous ceux armés alliés depuis août 1944. L'espoir renaît avec Paris libéré. De plus, n'oublions pas la solution finale mise en œuvre par les nazis avec les massacres génocidaires organisés industriellement par le recours aux chambres à gaz et aux fours crématoires. Le 8 mai 1945 portait un espoir de paix. Aujourd'hui, la guerre est aux portes de l'Europe avec l'agression de la Russie contre l'Ukraine. Un nouvel ordre mondial voulait s'imposer à la place de celui de 1945. La commémoration du 8 mai 1945 est à la fois un acte de mémoire, de reconnaissance et un symbole d'espoir pour l'avenir.
soulignant l'importance de la paix et de l'unité en Europe et dans le monde. La paix est en danger sur notre continent. Il nous appartient de faire partager avec les pays européens nos valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Vive la République, vive la France. Pour l'ensemble. Bravo. Les podiums. À nouveau. Repos. Avant de clore cette cérémonie, je voudrais tout d'abord tous vous remercier chaleureusement d'être venus, nous avoir fait l'honneur d'être présents ce matin pour participer à cette commémoration. Mes remerciements vont également à nos enseignants pour leur collaboration et avoir accompagné les enfants dans la préparation de leur intervention ce matin et mettre ainsi en avant l'engagement de notre école dans le cycle mémorial. Et maintenant, au nom de la municipalité,
je vous invite au café Meilleur pour partager ensemble le verre de l'amitié. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, un excellent 8 mai 2025. Merci. Pour l'ensemble, garde à vous. À la disposition des chefs de sélection, dislocation.